tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi je me soigne. Donc, voilà, ce matin j'ai fait des consultations donc que j'ai envoyées par email. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc on va regarder un peu ensemble au niveau des énergies. Ce que je peux vous dire. Donc, je vais prendre sur place longtemps. Ce qu'on va me dire. Donc prenez ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez, c'est que ce n'est pas pour vous. On va voir un peu. Donc on parle de personnes qui ont du cœur, le cœur sur la main. On parle aussi de personnes qui aiment répandre la paix, la joie, l'amour. Des personnes qui cherchent ça aussi, qui cherchent ça, des échanges comme ça, vous voyez, il y a de la bonté, pas de haine, voilà, qui transmettent, qui veulent donner de l'amour, des choses comme ça, vraiment. Des personnes qui donnent leur cœur, quand ils le donnent, voilà, ils font pas semblant, des choses comme ça, bon. On parle aussi de quelqu'un qui... donc là, on parle de personnes vraiment... qui donneraient leur chemise. Qui donneraient leur chemise. On parle de personnes qui ont vraiment en eux... Alors, je ne sais pas comment on dit pour les hommes, mais... quelque chose de très attirant, quelque chose d'une forte sensualité, quelque chose que vous pouvez pas résister en fait au contact de la personne, quelque chose de très très fort que doit dégager une personne, quoi. Vous pouvez pas résister en fait. C'est quelque chose de très très fort. On parle que il y a une rencontre qui arrive. Donc soit vous êtes célibataire et vous allez rencontrer quelqu'un d'une extrême bonté, d'une extrême gentillesse et d'une forte sensualité, quelque chose de magnétique, quelque chose que vous ne pourrez pas expliquer, quelque chose que vous n'allez pas comprendre, quelque chose que vous ne pourrez pas contrôler. Ou alors vous connaissez quelqu'un qui vous fait cet effet-là. Une extrême gentillesse, quelque chose de très fort. Et on parle que dû à tout cela, on parle de personnes qui ne savent plus ou qui ne vont plus du tout savoir où ils en sont quoi, dans leur vie. Il y en a, vous avez déjà dû rencontrer la personne et depuis, vous ne savez plus du tout où vous en êtes depuis que vous avez rencontré la personne. Vous ne savez plus comment vous en sortir depuis cette rencontre, depuis que vous avez vu cette personne. Alors pour certains, vous ne l'avez pas encore rencontrée, mais d'autres, vous l'avez rencontrée et vous êtes chamboulé. Cette personne vous chamboule tellement qu'il y a de la gentillesse, tellement de la bonté, tellement d'amour et d'attention à votre égard, tellement de sensualité. Il y a quelque chose qui en cette personne, qui vous ne savez plus du tout où vous en êtes en fait dans votre vie. Et on parle que là, vous ne savez plus comment faire.
vous ne savez plus comment faire, c'est compliqué, vous essayez de trouver quelque chose, on parle que vous n'allez pas bien, il y a une forme de crise aussi due à tout ça. Parce que je pense que il n'y a que cette personne qui est comme ça avec vous. Donc du coup, vous n'êtes pas bien. Ouais, on parle vraiment de sincérité. Qu'il y a quelque chose en cette personne. euh, ouais, quelque chose vraiment. Cette personne, en fait, est vraiment sur de la sincérité au niveau des sentiments. Vous le savez, vous le sentez, et dans la vie que vous avez, la vie, les gens que vous avez autour de vous, ce n'est pas le cas. On parle qu'il y a des choses qui vous mettent en état de crise sentimentale, que ce soit les proches, que ce soit les gens que vous avez autour, portent un masque. Et depuis que vous connaissez cette personne, quand vous allez rencontrer cette personne, ça va changer votre vie. Mais du coup, ça vous pose un égarement parce que je pense que vous avez des choses à régler. Vous voyez? On parle aussi que il va falloir vraiment vous jeter, faire confiance à cette personne. On parle que vous avez peur de vous lancer, vous avez peur d'être déçu, vous avez peur, vous vous dites peut-être, pas savoir, peut-être que c'est pas vrai. On vous dit, pour moi, on parle que vous allez vous jeter dans le vide quelque part. Vous allez aller vers cette personne. Vous allez vous lancer. Vous allez, on parle que cette personne est sincère avec vous. Hein. On parle que vous allez vous lancer. Parce qu'il y a aussi, vous avez de la peine. Il y a beaucoup de peine. C'est comme si on vous serrait le cœur. Comme vous le voyez, comme ça. Vous cherchez une porte de sortie par rapport à la situation qui doit vous faire beaucoup de peine parce que vous voyez qu'il y a vraiment cette sincérité chez cette personne. Et vous êtes pas mal, et vous êtes pas bien en fait. Voilà. Vous avez envie de faire confiance à cette personne parce que vous voyez qu'elle est sincère. Voilà. Et vous êtes mal là. Pour moi, il y en a vraiment, ils sont pas bien. Pour ceux qui connaissent déjà la personne, pour moi, vous avez envie de le ou de la revoir en plus, hein, de vous lancer. Pour certains, en tout cas. Hein. Il y a dû avoir peut-être un éloignement entre vous et une personne aussi. Cette personne. Il y a vraiment l'espoir que ça redémarre comme avant. Peut-être qu'il y a eu des soucis aussi avec la personne. Quelque chose qui vous a fait de la peine. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Peut-être que la personne s'était éloignée de vous parce que ça n'avançait pas. Vous voyez? Et vous avez pris ça vraiment comme un échec, vous voyez? On parle qu'il y a quelque chose dont vous allez vous libérer. Pour moi, il y a quelque chose qu'il faut que vous arriviez à vous détacher pour pouvoir aller en fait vers cette personne et pouvoir vraiment être avec cette personne en fait. Hein. Il y a une histoire aussi dans votre vie d'intérêt financier, d'intérêt financier, argent. Il y a quelqu'un pour moi, il y a quelque chose qui vous fait de la peine
Il y a quelque chose dans votre vie où il n'y a pas de sincérité. Il y a quelque chose qui vous met vraiment mal, qui vous perturbe. Il y a quelqu'un pour moi qui n'est pas quelqu'un qui n'est pas près de vous pour le cœur, pour le sentiment. Et ça vous fait de la peine. Il y a une histoire d'argent, d'intérêt financier en jeu. On parle que cette personne, vous êtes mal, mais cette personne vous fait du bien. Quand vous êtes en contact avec cette personne, c'est un bonheur pour vous, dans votre état de crise en fait. Il y a une fidélité aussi dans le cœur. Dans le cœur, entre vous et cette personne, il y a vraiment une fidélité. On parle de ça, vraiment. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui n'est pas du tout sincère avec vous, par contre. Au niveau fidélité, ça vous met mal. Ouais. Pour moi, vous avez déjà vu cette personne. Donc voilà. Et puis, je pense que il y a eu un éloignement. Donc on parle de rencontre. Vous avez sauté dans le vide, donc dans cette rencontre, mais sans savoir réellement où vous alliez en fait. Ouais. Et depuis, je pense qu'il y a le lien, il y a une fidélité dans le cœur, un vrai bonheur pour vous et cette personne, mais il y a comme une coupure. Vous voyez? Moi, on me dit ça. Et j'ai l'impression que ça va petit à petit, ça redémarre, ça va redémarrer entre vous. On dit aussi que vous vous oubliez, que vous ne pensez pas à vous, à votre bonheur. Il y a quelque chose où vous restez dans une vie juste il y a un intérêt, un enjeu financier et que vous vous oubliez complètement dans votre vie, votre bonheur, votre épanouissement avec quelqu'un. Puis je sais pas, avec cette personne, c'est comme si vous étiez sur la même fréquence, comme si vous étiez sur les mêmes notes de musique, comme si vous vous compreniez. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans la vie actuelle que vous avez, ce n'est pas du tout le cas. Il ne règne pas cette harmonie. Il n'y a pas du tout la même fréquence avec là ou les personnes que vous avez autour de vous. Il n'y a pas cette bonté du cœur. C'est vraiment ouais, il y a ce truc où il faut vraiment arrêter de pas voir l'évidence, arrêter de porter un masque, arrêter voir clairement la situation quoi. Qu'il y a quelqu'un qui est sincère avec vous et quelqu'un d'autre qui ne l'est pas du tout. Arrêtez de rester dans une illusion. Il va falloir vraiment trouver des compromis. Arrêtez de faire semblant de ne pas voir réellement la situation dans laquelle vous êtes. Bon. Et je sais pas, il y a quelqu'un qui, depuis de toute façon une rencontre, où on s'était jeté donc dans cette rencontre, il y a eu comme une coupure. Il y a quelqu'un qui essaye d'avoir une souplesse dans le cœur, dans les dialogues. Il y a, voilà.
Mais là, on vous dit hein, d'arrêter d'être dans cette illusion, de trouver des compromis pour avancer, hein, parce que là, c'est vraiment pas possible. Hein, d'accord. Pour moi, il y a quelqu'un vraiment qui est dans l'illusion dans sa vie sentimentale. Hein. Donc, on vous dit vraiment, il règne une harmonie avec quelqu'un. Donc, il y a en plus cette personne est très souple. Quelqu'un qui s'adapte, quelqu'un qui est là, quelqu'un, voilà, quelqu'un qui fait des compromis, quelqu'un qui, voilà. Donc là, il est vraiment question de trouver des compromis par rapport à quelqu'un. Hein. Je vois aussi que quelqu'un qui tourne en rond, qui a de la peine, ça fait dans un couple. Quelqu'un qui a de la peine, qui ne sait pas comment faire, quelqu'un qui est vraiment dans de la peine. Hein. Donc voilà. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui pense que ça va s'arranger, mais pour moi, ce n'est pas le cas. Je vois quelqu'un aussi... il y a quelqu'un qui est près de vous uniquement pour le profit. Et vous, vous oubliez complètement. Tout ça parce que vous êtes gentil ou gentil. Et quelqu'un qui est là juste par intérêt, hein, cœur, qui est là pour le cœur, mais financier. Votre cœur financier. Voilà. Et vous, vous oubliez complètement. Donc voilà. Donc je vois aussi que par rapport à la personne de votre cœur, celle que vraiment vous portez dans votre cœur, hein, j'ai l'impression que il y a une sorte de jalousie. Il y a une jalousie. Voilà. Vous avez peur, peut-être peur que cette personne un jour se mette en couple, réellement. Parce qu'on parle de quelqu'un qui est vachement à l'écoute, quelqu'un de compréhensif par rapport à vous, quelqu'un qui est très souple. Hein. Mais on parle que même s'il règne une harmonie et tout, il va falloir vraiment trouver un compromis avec la personne, quoi. Moi, de toute façon, on parle que vous êtes ancré. Pour moi, ça ne va pas du tout. On parle que le souci, c'est que vous êtes famille, vous êtes très attaché, vous avez beaucoup de bonté dans le cœur, vous donneriez votre chemise. Il y a, mais ça va pas. Il y a vraiment cette crise. Il n'y a pas, vous essayez de faire régner le calme, d'être sur la même fréquence avec la famille, des choses comme ça. Mais pour moi, ça va pas. Ça fonctionne pas. Il y a comme si votre bonheur était avec une autre personne. Voilà. Il y a aussi quelque chose de très mauvais proche de vous. Hein. Il y a une mauvaise emprise. Il y a une très mauvaise emprise dans votre famille, ça peut être dans un couple, une très mauvaise emprise. Voilà. C'est toxique, c'est mauvais. Quelqu'un en plus qui n'est pas du tout dans la sincérité, quelqu'un qui vous doit même vous tromper au niveau du cœur, il n'y a aucune sincérité. Donc on vous dit, ouvre les yeux et trouve un compromis pour sortir de cette situation. Hein. Bon. Et je pense que ça dure depuis un moment cette histoire. Hein. D'accord? Donc pour moi, il y a un nouveau départ sur une relation. Hein. Je vous vois en couple avec quelqu'un. Vous allez sortir de cette emprise. Hein. Mais on vous dit, pour moi, vous avez un départ
un départ avec quelqu'un d'autre, hein. Mais je vois quelqu'un qui vous aime pour l'argent. D'accord? Donc, quand vous allez avoir ce départ avec quelqu'un, faites attention à l'autre personne, hein, par rapport à l'argent. Donc voilà. Ce qu'on me dit là. Ah ouais. Il y en a hein, comme ça, hein, vous savez, faut se méfier. Hein. Bon, je regarde encore un peu, ça fait 20 minutes. Hein. Alors là, j'ai l'impression que vous savez plus quoi faire. Hein. Vous savez plus du tout quoi faire. Vous êtes très très perturbé. Vous réfléchissez énormément, hein, mais vous avez du mal à prendre des décisions. Hein. C'est pas évident. Hein. Il y a vraiment ce gros doute. Vous n'arrêtez pas de réfléchir à votre vie. Hein. C'est vraiment. On parle aussi qu'au niveau du travail, c'est comme si vous allez recevoir des messages de l'univers, des signes. Des signes parce qu'on parle qu'il y en a aussi au niveau pro, ben, ils ne savent pas trop quoi faire. Il y en a en plus, on parle qu'ils ont beaucoup de relations avec des gens dans le travail et tout. Et comme si vous alliez recevoir des messages pour trouver votre direction au niveau professionnel. Pour moi, on vous guide. Vous êtes dans la lumière, vous avez une connexion. Et pour moi, vous allez faire des changements à votre façon de travailler. Ouais, on parle de toute façon d'une élévation, même par rapport à des dons, des capacités. Vous allez vraiment de plus en plus aller vers la lumière, de plus en plus recevoir pour certains même de messages. Vraiment, vous élevez de plus en plus au niveau de votre spiritualité et de votre vie professionnelle. Encore un coup, ouais. On parle vraiment on parle que vous allez être inspiré. Ça va vous élever professionnellement. On parle aussi que vous pouvez aussi inspirer des personnes et du coup vont s'élever elles aussi ou eux aussi. Hein. Bon. Donc moi, je vois pas mal de changements qui arrivent. Hein. Ouais, on parle que là, vous réfléchissez parce que vous vous dispersez. Vous vous dispersez, vous courez dans tous les sens. Voilà. Et là, il y a vraiment ce truc, on se pose des questions sur sa vie. Hein. Ouais, on parle qu'il y a trop de perturbations. Il y a ce truc, on en a marre. Hein. On en a marre de courir dans tous les sens. Donc vraiment, on réfléchit. Hein. Voilà. Il y a un truc qui vous perturbe parce que vous ne vous sentez pas libre. Il y a quelque chose dans votre travail où vous vous sentez bloqué. Il y a quelque chose qui doit vous gêner au niveau professionnel, malgré qu'il y ait de l'abondance pour certains. Vous courez trop dans tous les sens, voyez. Et je pense vraiment que vous allez faire un premier pas pour changer des choses au niveau de votre façon de travailler. Hein.
Sentimentalement, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va faire un premier pas pour vous, par rapport à vous, au niveau d'une proposition, hein, d'un engagement. Hein. Il y a vraiment ce truc d'une fidélité par rapport à vous. Hein. Ouais. Et pour moi, franchement, au niveau de cette indécision professionnelle, même il y a quelque chose aussi où on réfléchit sentimentalement. Pour moi, vous allez recadrer les choses. Hein. Vous allez vraiment retrouver une sérénité. Hein. Vous allez arrêter de courir dans tous les sens. Hein. Il y a aussi sentimentalement, euh, il y a comme si vous aviez l'un l'autre par rapport à quelqu'un, un pouvoir, vous voyez, un pouvoir sur l'un l'autre. On réalise que on peut pas se passer de cette personne, ou on ne pourra pas. On va réaliser aussi que auprès ou au contact de cette personne, eh ben, on se sent bien, on se sent serein, on se sent bien. Moi, je vois aussi une femme, une femme qui a une connexion avec les animaux, hein, ou qui aime les animaux. On parle elle a la force aussi du caractère, je pense, assez affirmé, sûrement de son papa. Et c'est quelqu'un, en fait, qui s'accroche, vous voyez, qui s'accroche, qui veut réussir. C'est quelqu'un qui va aller dans la progression. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui a comme du magnétisme, qui dégage quelque chose de fort, qui peut aussi donner une sérénité aux gens, mais qui apaise, vous voyez. Et moi, je la vois, ces jeunes femmes, je les vois vraiment progresser, hein, progresser professionnellement. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous parler. Il y a quelqu'un qui va vous parler. Ça va vous faire très plaisir. Il y a quelqu'un qui va vous parler, vous allez vous sentir soulagé. Soulagé. On va vous parler d'évolution. Ouais. D'évolution, on va vous proposer un engagement. Ouais, parce qu'on va vous proposer, parce que pour moi, il y a quelqu'un qui a de la peine. Il y a quelqu'un qui a de la peine, on sent cette attraction, on a besoin de vous, hein, et vous de cette personne. Hein. Donc, moi, je vois vraiment une belle discussion. Il y a un beau cadeau qui arrive. Hein. Je vois aussi quelqu'un qui a de la tristesse parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut pas librement faire ce qu'il ou elle veut. On va vous parler d'un domaine de tout ce qui concerne l'artistique, le créatif. Vous allez parler de ça. Cette personne va vous parler aussi de choses que il ou elle ressent, de la peine. On va vous parler. Hein. J'ai l'impression que vous allez avoir un cadeau, une belle discussion, des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des signes. Attendez. J'ai l'impression qu'il y a des signes de terre qui ont beaucoup de peine. Ouais, c'est ça. Il y a des signes de terre pour moi qui vont vous parler. Ça va vous faire très plaisir. Mais j'ai l'impression aussi qu'ils vont vous parler de choses qui vont vous toucher, des choses qui vont vous faire de la peine par rapport à des choses. J'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas faire librement. Hein.
Ouais, moi je vois des personnes qui sont loin de vous et qui sont pas bien. Voilà, ils sont pas bien, ils sont loin de vous, il y a beaucoup de peine. Ils ont de la peine aussi parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas libres de faire tout ce qu'ils aiment faire hein, dans leur vie. C'est comme s'ils pouvaient pas. Je vois aussi quelqu'un qui va prendre la décision de vous parler. Mais on parle vraiment d'un beau cadeau. Hein. Il y a un déménagement aussi. Je vous vois vivre près d'un point d'eau. Moi, souvent, ça me vient, je ne sais pas pourquoi, ce que j'ai avec l'eau. Un point d'eau, mais ça prend du temps. Mais ça arrive. Hein. Il y a un déménagement, un pax ou un mariage. Hein. Il y a quelque chose qui est lent parce qu'il y en a, ils sont attachés au niveau de la famille. Et donc, c'est long. C'est long, c'est long, c'est long. Parce que ce sont des personnes qui sont très attachées à la famille. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une lenteur par rapport à ça. Mais, et puis je vous dis, au niveau de la famille, donc la famille, le foyer, euh, ils courent dans tous les sens, ces gens-là. Hein. Mais moi, je vois vraiment qu'on va vous parler. Il va y avoir quelque chose de très très bien, une discussion. C'est des gens qui s'oublient, hein, qui s'oublient totalement. Ils sont trop gentils ou gentils, hein, ils se font bouffer. Hein, se font bouffer, voilà. Hein. Puis il y a des choses qui vont pas hein, dans la famille. Hein. Ils sont trop gentils. Hein. Moi, je pense vraiment qu'ils sont beaucoup manipulés dans la famille ou dans le foyer. On les ralentit, on les manipule, hein, ces gens-là. Hein. Ah oui, hein. Moi, je vous dis. Hein. Il y a eu une hésitation. Il y a eu une hésitation. Il y en a, ils hésitent par rapport à de la famille à venir vers vous. En même temps, ils ont peur qu'on vous convoitise, vous voyez, qu'il y ait quelqu'un qui vienne vers vous. Donc, ils ont une hésitation parce que, ben, il y a de la famille. Il y a une hésitation aussi par rapport à leur foyer, leur logement, leur maison. Donc, on parle que ça ralentit. Pour certains, il y en a, ils sont engagés. Donc, du coup, il y a eu une hésitation. Vous voyez, bon, des choses comme ça. Hein. Mais pour moi, on va vous parler. On va vous parler, ça va vous faire plaisir. Ouais. Mais voilà, hein, pour moi, ça va avancer. Hein. Ouais, ça va avancer. Ouais. Ils courent dans tous les sens, ces gens-là, ils font tout. Hein. Donc voilà. Hein. Ouais. Et puis de voir tout ce qu'il y a autour, ils sont pas bien. Ils ont des soucis de santé. Pour moi, de voir qu'on les prend pour des imbéciles, tout ça, ils en ont marre. Moi, je vois vraiment que
On va vous faire vraiment, on va vous parler de quelque chose. Hein. Ça va vous faire très plaisir. Un homme ou une femme va vous parler et vraiment, ça va vous faire très très plaisir. Hein. Moi, je vois du changement. Hein. Du changement sur, ouais, sur une relation. Hein. Oh là là, je vais y arriver. Bon, ben voilà, je ferai plus tard. Donc voilà, ben, je vous fais de gros bibis et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.